Messieurs et dames, très heureux de vous rencontrer une fois de plus pour votre tranche d'information sur Molière Télévision. Bienvenue, place au sommaire. Dans les sommaires de ce journal sur Molière Télévision, ouverture de la session ordinaire de septembre dans toutes les assemblées provinciales de l'RDC. Cette session est la dernière de cette législative. Et puis, Honor Kivu, le porte-parole du gouverneur militaire, dénonce une fois de plus le non-respect du cessez-le-feu par le rebelle du M23 et prévient que les FARDC sont prêts à parer à toute éventualité. Retrouvez le développement de tous ces titres tout de suite dans ce journal. Encore une fois, bienvenue. Démarrons cette grande édition du journal par cette information en visite à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, pour l'Assemblée générale de l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique. La délégation du Conseil économique et social de la Chine a été reçue en audience par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Les échanges étaient axés sur le consensus important, celui de consolider et renforcer l'amitié ainsi que la coopération sino-congolaise. C'est un extrait choisi pour vous par Gérard Isaac Sangwa. Cette fois-ci, on rentre visite en RTC à Kinshasa. C'est pour l'Assemblée générale de l'Union économique et sociale d'Afrique. Cette assise est organisée par le Conseil économique et social de la RTC. Et on tient à féliciter pour le forum, ou bien on dit l'Assemblée générale de l'UCSA, réussi, se tenue avec réussite. En fait, on a reçu un accueil chaleureux et amicable par excellence, Monsieur le Premier ministre. C'est une rencontre réservée à la délégation du Conseil économique social de la Chine. En fait, alors on s'est échangé et on a parvenu à un consensus important, c'est de consolider, renforcer l'amitié et la coopération sino-congolaise. Et on va élargir la coopération, améliorer l'amitié et pour un nouveau niveau. Mi-octobre 2023, il y aura lieu une réunion organisée par le Conseil économique et social de la Chine. On a lancé notre invitation pour Monsieur le Président du Conseil économique et social de la RTC. Il a déjà confirmé pour son participation avec cette délégation. Élection 2023 en République démocratique du Congo, Franck Diongo, après avoir déposé sa candidature à la présidentielle, dit attendre du pouvoir organisateur des élections l'impartialité, la neutralité et l'indépendance. Regardez. L'ère de la gouvernance intègre, l'ère du changement réel pour réhabiliter les Congos dans sa grandeur et les Congolais dans leur dignité. Le président de la CENI a eu l'amabilité de me faire honneur de me saluer comme candidat président de la République parce qu'à l'époque, il avait rencontré d'autres candidats et comme je suis venu personnellement déposer ma candidature, il a voulu faire connaissance avec les candidats qui venaient de déposer son dossier. Le problème n'est pas de faire confiance ou de ne pas faire confiance. Le problème, c'est de mettre la CENI à l'épreuve. Nous avons déposé notre candidature, nous voulons voir la CENI à l'œuvre. C'est-à-dire, nous plaidons pour les élections transparentes, de sorte que les résultats qui doivent être proclamés, ça doit être le président élu, ou les députés élus, ou le sénateur élu, ou les députés nationaux ou provinciaux élus. Donc le résultat octroyé, non mérité, nous n'accepterons jamais ça. Parce que l'enjeu d'une élection, c'est le rejet ou l'acceptation du résultat. Et pour que le résultat soit accepté, il faut que le pouvoir organisateur soit réellement impartial, neutre et indépendant. Voilà pourquoi nous plaidons en faveur d'une transparence
électorale, de sorte que le processus électoral, dans toutes ses phases, soit correct. Dans moins de 48 heures, le chemin de l'hémicycle va s'ouvrir pour toutes les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo en raison de la session ordinaire de septembre. Sinon, elle demeure la dernière pour cette législative et déjà des tractations ne sont pas à rechercher dans les chefs de certains élus concernant les échéances électorales du 20 décembre courant. Suivez. La rentrée parlementaire de la session ordinaire de septembre 2023 dans toutes les assemblées provinciales en République démocratique du Congo intervient ce samedi 30 septembre 2023. De par sa nature, elle est exclusivement budgétaire. Cependant, compte tenu des enjeux liés au processus électoral, cette session connaîtra beaucoup d'agitation, a dit cet acteur politique. C'est une session un tout petit peu atypique par rapport à cette législature. Parce que tout simplement, à mon avis, c'est la dernière session, mais qui est une session essentiellement budgétaire. Donc nous pensons que toutes les assemblées bougent à cette période ici et voient déjà comment les honorables députés qui sont aujourd'hui en fonction vont envisager, travailler et combiner en même temps avec la période de campagne qui pointe à l'horizon. Donc ici, nous allons nous attendre à des assemblées provinciales qui vont être tantôt bouillonnantes, tantôt un tout petit peu timides, parce que c'est la période aussi la plus cruciale pour tous les hommes politiques congolais. Poursuivant Fanuel Senga, c'est beaucoup apaisanti sur les paiements des arriérés des émoluments des députés provinciaux, car il est de leur droit de réclamer. S'il y a des députés provinciaux qui réclament leurs arriérés, à mon avis, c'est de leur droit. Mais néanmoins, c'est l'Assemblée provinciale qui est l'autorité budgétaire. On ne peut pas punir celui qui donne le moyen. Je crois que ce sont les assemblées qui doivent prendre des dispositions pour que les honorables députés rentrent dans leurs droits et pourquoi pas, même les agents des assemblées rentrent dans leurs droits parce que ce sont les députés qui donnent les moyens à l'exécutif. Et dans la configuration de chez nous, c'est l'exécutif qui doit rétrocéder les moyens à l'Assemblée. C'est là que moi, personnellement, je me suis toujours dit qu'il faut changer de système. Il va falloir qu'on commence à donner aux assemblées provinciales les frais de fonctionnement. Peut-être au début de l'année, on donne pour toute une année. L'Assemblée gère elle-même les frais de fonctionnement. Au lieu de recourir chaque fois à l'exécutif, moi je ne trouve pas ça bien. Quand l'exécutif est bloqué, même les honorables députés sont bloqués. Même les assemblées provinciales sont bloquées. Et là, on devient un tout petit peu cruel par rapport au peuple. Rendez-vous donc le samedi 30 septembre 2023 pour l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre 2023 au sein des assemblées provinciales sur toute l'étendue du territoire national. L'actualité, c'est aussi le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu qui dénonce le non-respect de la mesure du cessez-le-feu par les rebelles du M23. Dans une communication faite le mercredi 27 septembre 2023, le colonel Ndike Kaiko Guillaume, qui justifie la tentative de ces forces négatives de s'installer sur la crête Kanyamaoro dans la cité de Kibumba, prévient que les forces armées de la République démocratique du Congo sont prêtes à parer à toute éventualité. On l'écoute dans cet extrait choisi pour vous par votre rédaction. Communiqué de presse. Il est porté à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que nonobstant le respect du cessez-le-feu par les forces armées de la République démocratique du Congo, comme l'exigent les différents accords des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est, les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise s'évertuent à saboter les 10 accords. En effet, c'est depuis l'adresse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise à la tribune des Nations Unies, à l'occasion de la 78e session de l'Assemblée générale, adresse au cours de laquelle l'autorité suprême a réaffirmé le refus de tout dialogue direct avec les terroristes du M23/RDF. Ces derniers ont réoccupé des localités jadis abandonnées dans le cadre du cessez-le-feu. Il s'agit en l'occurrence
des collines de Kibarizu, Kabarakasha, Kirungu Bukombo, Rugogwe, Busumba et Burungu en territoire de Massissi, la colline de Ruunda et Kibumba en territoire de Nyiragongo. Ce mercredi 27 septembre 2023, dans la matinée, ces terroristes ont tenté de s'installer encore sur la crête Kanyama-Oro à Kibumba, allant jusqu'à placer le contingent kenyan de l'EAC derrière ces lignes. Il a fallu la pression des forces armées de la République démocratique du Congo et la dissuasion de la force régionale de l'EAC pour que ces derniers se retirent. De ce fait, les forces armées de la République démocratique du Congo considèrent cet acte comme une énième provocation et appellent la communauté nationale et internationale, la communauté des États d'Afrique de l'Est, le mécanisme conjoint de vérification élargi, ainsi que le mécanisme ad hoc de vérification, de tirer toutes les conséquences irrélatives. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo informent qu'elles sont prêtes et déterminées à parer à toute éventualité. Fête à Goma, le 27 septembre. Autre chose, le maire de la ville de Kasumbalesa, André Kapompa, appelle sa population à la mobilisation pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, annoncé dans le Haut-Katanga. Je vous propose de suivre André Kapompa dans cet élément. Wababa wa mama watoto wa Kasumbalesa, furaha yenye kunileta kwenu siku ya leo ni kusema baba wa taifa, president de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atafika mu espace Grand Katanga, atafika mu province yetu ya Haut Katanga, na mafashi ile atavizite Kasumbalesa, mkini yako, mkini yangu na mkini yetu iko pa ile mafashi. Njo kwa maana na waita wengi wakati tutaleta siku avec précision, parce que tulipewa siku ya 3 Oktobre president atafika hapa. Kumbe na waita tulinde usafi, tulinde umoja, tulinde salama, na yenye siku atafika baba wa taifa, twende wengi tumupokee kwa furaha, kwa bikelekele na tumushikie. Atafika hapa kwetu juu ya makazi fulani fulani. Kufika kwa president de la Republique, ye baba yetu, ni baraka kwa hii muji ya Kasumbalesa. Ndio kwa maana makanisa mbalimbali, maparti politique, maassociation ya kuachana achana, na waita tufike wengi na discipline juu ya kupokea baba wa taifa. Munaniona miko nasema tutamirudiria juu ya kuleta precision ya date. Tu maintenir date ya le 3 Oktobre, me tutanza kufuata pole pole kazi yenyewe baba wa taifa atanza kuifanya hapa Lubumbashi na penginepo. Wakati atafika kupitia radio, kupitia television, tutawarudiria. Aksanti. Célébration dans cette édition du journal, commémoration de la journée internationale de droit d'accès à l'information ce jeudi 28 septembre 2023. Objectif affiché, mettre l'accent sur l'importance de l'espace en ligne pour l'accès à l'information. Cette journée a été proclamée lors de la 74e Assemblée générale des Nations Unies par l'UNESCO en 2015. Plus de détails dans ce focus de Gisèle Kabungo. Reconnaissant l'importance de l'accès à l'information, la 74e Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 28 septembre de chaque année Journée internationale de l'accès universel à l'information au niveau des Nations Unies. Cette journée a été proclamée par la Conférence générale de l'UNESCO vers les années 2015. Après l'adoption de la résolution 3857 déclarant le 28 septembre le droit d'accès à l'information qui met l'accent sur l'importance de l'espace en ligne pour
pour l'accès à l'information, raison pour laquelle l'information existe en vue de garantir le bon fonctionnement d'Internet ainsi que la nécessité d'une coopération internationale dans les domaines des renforcements de l'accès à l'information pour les droits humains et la réalisation des objectifs de l'agenda de 2030. Cependant, l'UNESCO s'efforce à protéger et à promouvoir l'accès à l'information en tant que droit fondamental de chaque être humain, mais aussi comme une étape essentielle sur la voie de la réalisation des objectifs de développement durable. En outre, dans le cadre de ces efforts, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 28 septembre Journée internationale de l'accès universel à l'information, tout en reconnaissant ainsi son rôle dans le développement, la démocratie et l'égalité. Restons toujours au chapitre des célébrations. Pour terminer, l'humanité commémore chaque 28 septembre de l'année la Journée mondiale du droit à l'avortement. Le but poursuivi étant de faciliter l'accès à l'IVG et rendre l'information toujours plus anonyme. Une campagne de communication sur le thème « Réduire les inégalités et fournir les renseignements fiables » a été organisée. C'est un commentaire de Sarah Kampika. Le monde commémore la Journée mondiale du droit à l'avortement chaque 28 septembre. Cette journée purement nationale, voulue expressément par le gouvernement français, le but étant de faciliter l'accès à l'IVG et rendre l'information toujours plus anonyme. En France, en Suisse, au Canada, en Italie, l'interruption volontaire des grossesses désigne un avortement provoqué, décidé pour des raisons non médicales dans un cadre légal, mais lorsque l'intervention est motivée. En France, en Suisse, au Canada, en Italie, l'interruption volontaire des grossesses désigne un avortement provoqué, décidé pour des raisons non médicales dans un cadre légal, mais lorsque l'intervention est motivée par des raisons médicales, dangerosité de la poursuite de la grossesse, embryon en temps de malformation ou des maladies graves et incurables au moment du diagnostic, il est question d'interruption thérapeutique des grossesses ITG ou interruption médicale des grossesses IMG. Messieurs et dames, ce journal est terminé. Pour ceux qui nous ont pris diffusion en cours, je vous propose de suivre le rappel des titres. On rappelle des titres. Ouverture de la session ordinaire de septembre dans toutes les assemblées provinciales de l'RDC. Cette session est la dernière de cette législature. Et puis, au Nord Kivu, le porte-parole du gouverneur militaire dénonce une fois de plus le non-respect du cessez-le-feu par les rebelles du M23 et prévient que les FARDC sont prêts à parer à toute éventualité. Fin complète de cette grande édition du journal sur Molière Télévision, la chaîne non alignée. Merci de nous rester fidèles. À très bientôt. Manaja uwe mfano wa direkta wa baba wa mama wote. Le Racine, bravo, applaudissez. Quoi c'est? Démonstration didactique que la leçon sur l'arbre et ses parties a été donnée dans la classe de 6e année primaire à l'école Mont des Oliviers, un collège de la cité Gécamine, le 4 mai 2023. Léon Antoine Belbouka Chilombo, enseignant de son état, avec 10 ans d'expérience professionnelle dans l'importance de cette initiative impérieuse de la Estelle. Je viens de donner la leçon sur un arbre et ce parti. Je montrais aux enfants l'utilité et l'importance de l'arbre. Tout ça, c'était pour accompagner la Estelle
dans ces œuvres sociétales. Voilà. Car nous sommes les écoles de la Gécamine. Voilà. Et je montrais aux enfants de lutter contre les déboisements. Un moment vivant entre maîtres et élèves dans cette classe de 6e année primaire. Les élèves motivés par cette leçon expliquent les caractéristiques et l'utilité de l'arbre. Nous venons d'apprendre sur l'arbre. L'arbre est un être végétal. L'arbre protège les habitations contre les intempéries et sert à l'alimentation et à la médecine de l'homme et l'animal et aussi dégage l'oxygène pour la bonne respiration. L'arbre permet à la transformation des produits finis. Par exemple, le café, le thé, les médicaments et les vêtements. Les grandes parties d'un arbre. Nous avons les feuillages, les troncs d'un arbre et les racines. Les feuillages servent à la respiration d'un arbre. Les troncs d'un arbre servent à ramener ou à conduire la sève d'un arbre au feuillage. Les racines servent à absorber la sève minérale contenue dans les sols. La photosynthèse est l'absorption d'oxyde de carbone de la plante et un dégagement d'oxygène dans l'atmosphère. Nous venons aussi d'apprendre la différence entre la plante et l'arbre. La plante est transplantée tandis que l'arbre n'est pas transplanté. On appelle arbre si la plante devient mature. L'entretien de l'arbre est une grande préoccupation pour la Estelle, et cela dans le souci d'apporter une part positive dans le cadre de ses responsabilités sociétales et de jouer un rôle actif dans le changement de mentalité au sein de la population. Nous sommes les élèves de la Gécamine. Nous accompagnons la Estelle qui lutte contre les déboisements. Pour vous tous qui aspirez à un enseignement de qualité, voici enfin pour vous une seule adresse. Institut supérieur technique de Lubumbashi. ISTEL Lubumbashi est une institution qui s'est donnée pour mission de former les leaders et cadres professionnels de demain. Étant parmi les rares institutions d'enseignement autorisées à généraliser les systèmes LMD dans toutes ses promotions, ISTEL Lubumbashi est une institution conforme à toutes les résolutions sur les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. ISTEL offre plusieurs opportunités nouvelles à travers ses filières innovantes dans le domaine des sciences économiques et des gestions, comme filière de gestion commerciale et administrative, comptabilité et finances, banque, microfinance et assurance, fiscalité, douane et assises, informatique de gestion, réseau, télécommunications et design. Dans le domaine des sciences de la santé, avec comme filière le soin généraux, soins pédiatriques, anesthésie et réanimation. Dans le domaine des sciences technologiques, avec l'électromécanique, l'électricité industrielle, l'électronique, la géomine et la construction industrielle. Dans le domaine de lettres, langues et arts, avec comme filière des arts et métiers, modélisme, technique, d'esthétique. Notre adresse à Lubumbashi, nous sommes au numéro 2325 à avenue Kassai, entre Kimbangu et Sondoa. À Likasi, nous sommes au numéro 33 sur l'avenue du Commerce, commune de Likasi. À Kolwezi, retrouvez-nous au rond-point Malou, Église Carmel, numéro 18, avenue Salongo, au bâtiment Le Rocher des Âges. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 99 52 95 772. ISTEL Lubumbashi regorge en son sein un professionnel scientifique qualifié. Choisir ISTEL, c'est garantir son avenir. Bienvenue à tous.